Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 7 avril, direction Angers pour le prix Angers-Loire Métropole. 3 attelés, 3100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 5 sur 5. Là, on est sur du 5 sur 5, on est confiant pour ce joli Quintet estampillé groupe 3. Il y aura donc 3 échelons de départ. J'ai carrément rayé 6 chevaux dans cette course. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mardi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 94 598 € de gains. On vise les 100 000 €. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet. Par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne Monde Viticole et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Delta Fac. C'est une rentrée totalement ferrée, c'est aussi le moins riche de ce Quintet et sa discipline de prédilection, c'est le trop monté Tocard. On écoute Alexandre Ramage. Delta Fac a été malade comme tout mon effectif. On reprend gentiment et il fait donc sa rentrée. C'est plus un cheval monté. Vous pouvez faire l'impasse sur ses chances. Il sera plus performant le 17 avril sous la selle à Vincennes. Le numéro 2, Echo de Champ-le-Cy. Il reste sur une belle victoire en battant carrément Bugsy Malone. Il part au premier poteau, il sera déféré des 4. Il a une belle carte à jouer. On écoute Éric Gilles Blot. Echo de Champ-le-Cy a connu un bon parcours dans le dos de Bugsy Malone la dernière fois à Caen, puis a bien sprinté dans la phase finale. Il aime bien pister et venir pour finir, mais il faut qu'il y ait un peu de rythme pour ça. Il fait toutes ses courses et dispose d'un bel engagement au premier poteau. Après, il y a quelques bons chevaux aux 25 mètres. Il a une bonne chance en tête. Le numéro 3, Favorite Flini. Elle vient de remettre les pendules à l'heure. Bon, avant ça, c'est vrai qu'elle restait quand même sur 6 échecs consécutifs, mais son entourage a visé ce bel engagement au premier poteau. Confirmation en vue. On écoute Grégory Torel. Favorite Flini n'avait pas des courses faciles cet hiver et a souvent joué de malchance. Dernièrement, au Croisé-la-Roche, elle a très bien couru dans un lot intéressant. Dans la foulée, elle bénéficie d'un engagement idéal à la limite du recul. Certes, elle a peu couru à droite, mais elle tourne très bien et la longue distance va l'avantager. Je serais déçu qu'elle ne dispute pas la victoire. Le numéro 4, Cristal du Lupin. Il fait face à un bon engagement à la limite du recul. Il sera déféré des 4 pour l'occasion et il réalise surtout un sans faute sur ce parcours. Il va défendre charmant ses chances. On écoute Jean-Paul Marmion. Cristal du Lupin a décompressé 3 petites semaines après le meeting de Cagnes. Il est revenu en bel état, il me paraît en bonne forme physique, il découvre un bel engagement en tête, mais l'opposition aux 50 mètres notamment est redoutable. Il va faire de son mieux, j'ai finalement décidé de le déférer, sans être une première chance, il reste capable d'accrocher une place. Le numéro 5, Duc du Lupin. C'est le plus riche du premier échelon. Bon, certes, il garde ses chaussures, mais il sera à l'affût de la moindre défaillance des chevaux en vue. Surprise possible. On écoute encore Jean-Paul Marmion. Duc du Lupin est davantage à l'aise de trop monter, mais il n'a pas de beaux engagements dans la spécialité pour le moment. Aussi, revenir à l'attelage ne lui fera pas de mal. Il n'y est pas dénué de capacité. Vu l'opposition, il aura du mal à jouer un premier rôle. Malgré la qualité de l'engagement, il va faire son possible. Le numéro 6, Colt des Essarts, c'est le moins riche du second échelon. Il effectue aussi sa course de rentrée et qui plus est totalement ferré. Je l'écarte. On écoute François Lagadec. Colt des Essarts a connu des problèmes de santé durant l'hiver, notamment après ses courses aux montées.
Il ne sera pas revu dans la spécialité sous peu. Ici, c'est une rentrée. Il risque fort d'avoir besoin de courir. Pour autant, il se retrouve un peu le matin à l'entraînement. Le changement de piste va lui être bénéfique. Il rend la distance et évoluera ferré. Il est préférable de le revoir. Le numéro 7, Bleu Ciel, ses 5 dernières courses, 5 échecs. Lui aussi effectue sa rentrée et il garde ses chaussures, c'est non. On écoute Jean-Maurice. Bleu Ciel avait besoin de se reposer. Alors on l'a laissé un peu tranquille. Au point de vue forme, il est très bien, mais ne va pas du tout être prêt. Il reste ferré et pour moi, il va avoir besoin de 2 courses de rentrée. Pour l'instant, je vous conseille de le regarder courir. Le numéro 8, Belle Louise Mabon. Elle donne toujours son maximum en compétition. Elle est barrée par plusieurs chevaux ce mercredi et elle doit rendre la distance. Elle fera quand même de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On écoute Yves Dreux. Belle Louise Mabon court très bien dernièrement à Laval et aurait pu finir plus près sans une faute au départ. À 10 ans, elle est toujours aussi compétitive. Elle donne le meilleur d'elle-même. Elle est restée en Mayenne depuis sa dernière sortie. Ici, il y a de l'opposition, mais elle peut accrocher une place, d'autant qu'elle est encore mieux à main droite. Le numéro 9, Diamant de Tréaba. Alors même ferré, il s'est bien défendu dans le quintet du 17 mars, mais à ce niveau, sa marge est réduite. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la combinaison gagnante. On écoute Pascal Montulé. Diamant de Tréaba se présente à l'attelage pour préparer un prochain engagement au trot monté comme d'habitude. Il manque de maniabilité dans cette spécialité. La longue distance va l'avantager et je ne vais pas l'empêcher de prendre un chèque, mais le but est de l'amener au mieux le 20 avril à Vincennes. Le numéro 10, Beau de Grimault. Ses 12 dernières courses, aucune fois à l'arrivée, mais il sera déféré des 4 et il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau. S'il reste sage, il peut jouer les troubles fêtes, méfiance. Là, ce sera clairement tout ou rien. On écoute Franck Anne. Beau de Grimault ne s'est pas mis en évidence depuis longtemps. Pourtant, il ne montre aucun signe de fatigue à l'entraînement. À 10 ans, il est logiquement vieillissant. Je profite de cet engagement à la limite du recul pour retenter l'aventure. Je reste persuadé qu'il sera plus à son affaire sur ce long parcours. Il a d'ailleurs déjà brillé à Angers. Cela dit, je ne peux pas le recommander aux parieurs. Le numéro 11, Dreambreaker, entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par Alexandre Abrivard, il a été préparé spécialement pour cette course. Il sera déféré des 4 pour l'occasion. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Jean-Michel Bazir. Dreambreaker a réalisé un très bon hiver, que ce soit à Vincennes ou à Cagnes-sur-Mer. Sa dernière course lui a permis d'arriver au top pour cet objectif. Il est très bien engagé à la limite du deuxième recul et c'est un très bon droitier. Sur cette distance un peu longue pour ses aptitudes, il faudra bien gérer l'effort, mais j'espère le voir prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 12, Blues des Landiers. C'est le moins riche du 3e échelon, il garde ses chaussures et il a le défaut de ne pas briller par sa régularité. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Dominique Cheradam. Blues des Landiers vient de bien courir à Caen avec un apprenti qui se débrouille très bien. Comme il n'a pas grand-chose à courir, je le présente dans cette épreuve. C'est une tâche difficile aux 50 mètres, même si la distance est longue. Il va faire ce qu'il va pouvoir. Il va rester ferré et cette sortie lui permettra avant tout d'entretenir sa forme en vue de prochains engagements. Le numéro 13, Valokaja Hindo. Deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir, il doit rendre 50 mètres, il garde ses chaussures, énorme non. On écoute Jean-Michel Bazir. Valokaja Hindo n'a pas réalisé un grand hiver et n'a pas d'engagement facile dans l'immédiat. Cette sortie a pour but de le maintenir en forme en attendant de meilleures conditions de course. Ferré et contraint de rendre 50 mètres, sa tâche s'annonce très compliquée. Je vous recommande de faire l'impasse. Le numéro 14, Dargos de Guèze, lui aussi est entraîné par Jean-Michel Bazir et lui aussi rend 50 mètres totalement ferré. Je le raye. On écoute encore Jean-Michel Bazir pour le 14. Dargos de Guèze se présentait pour se maintenir en condition dernièrement à Laval après un excellent meeting. C'est encore le cas ce mercredi.
Il va bénéficier d'un bel engagement 10 jours plus tard à Vincennes. Cette fois, il doit s'élancer au 3e échelon et va garder ses fers. Il mérite 200 contre 1. Il n'a aucune chance de terminer dans les 5 premiers. Là, il était clair. Le numéro 15, Bugsy Malone, plus d'1 million d'euros sur son compte. Ce crack vient d'effectuer une superbe rentrée. Des progrès sont attendus sur cette course et même en rendant 50 mètres, il a les moyens de monter sur la plus haute marche du podium. On écoute Philippe Allaire. Bugsy Malone n'était pas vraiment affûté à Caen pour sa rentrée. Sa 2e place est très bonne, d'autant que Franck Nivard le découvrait et qu'il y avait beaucoup de vent. Volontairement, je fais l'impasse sur le meeting d'hiver avec lui pour courir à la belle saison. À 10 ans, il est encore très compétitif, il se plaît à Angers où il a déjà gagné cette course, il sera pieds nus et a ma confiance. Le numéro 16, Davidson Dupont, dernière cartouche de Jean-Michel Bazir, il reste sur 3 disqualifications consécutives, il rend 50 mètres, il garde ses chaussures, je l'écarte. On écoute Jean-Michel Bazir. Davidson Dupont a pris la mauvaise habitude de se perdre dans ses allures ces derniers temps. Cette course va lui permettre de courir sagement et de rester au trot en attendant d'autres objectifs. Il a surtout besoin de nous rassurer. Mercredi, il doit rendre 50 mètres et il sera muni de fer lourd. Autant dire qu'il n'a aucune chance et je vous conseille de l'écarter. Le pronostic, ça donne 15, 2, 3, 11, 4, 8, 5, 10, cheval de complément le 9, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le!